L'objectif maintenant, c'est de partir de Tibère et d'arriver à la chute de Jérusalem, qui nous est décrite en détail. Donc des troupes se répandront comme un torrent et seront submergées devant lui et anéanties, de même qu'un chef de l'Alliance. Le chef de l'Alliance, je vous en ai parlé, il s'agit de Jésus, et je vous rappelle simplement qu'au chapitre 9 du livre de Daniel, au verset 25, il nous était parlé d'un oint, prince, Nagid, et ou Messie chef, si vous voulez, ou Messie prince, et qu'au verset 27, il faisait une solide alliance avec plusieurs. À ce moment-là, nous n'avions aucun doute sur l'identité de ce personnage. Eh bien, c'est sous Tibère que Jésus-Christ fut crucifié, et la date qui est généralement retenue est celle de l'an 31, et nous avons vu qu'elle était prédite par la prophétie des 70 semaines. Je ne reviens pas là-dessus, et je vais passer rapidement sur ce rappel des versets précédents. Et il nous est dit ceci au verset 23. « Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie, et il se mettra en marche, il aura le dessus avec peu de monde. » Vous avez là une tactique générale des Romains, mais qui a été adoptée, bien entendu, et peut-être même développée par Tibère, quand vous aviez dans un pays un conflit. Alors, une des deux parties faisait appel aux Romains, le grand frère. Les Romains arrivaient et tranchaient en faveur de l'un ou de l'autre, et puis évidemment c'était l'occasion de prendre pied dans le pays, et puis petit à petit d'imposer leurs lois. Et de cette manière, ils sont arrivés à avoir le dessus en ne mobilisant pas forcément toute leur force, parce qu'ils venaient en appui d'une faction déjà existante. Alors, technique donc habituelle des Romains, et je passe rapidement là-dessus. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province, et il fera ce que n'avaient pas fait ses pères ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses, et il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. Eh bien, c'est toujours la technique des Romains. Mais alors là, on sait qu'elle a été particulièrement développée par Tibère. César avait envisagé les choses déjà. Mais le pouvoir central distribuait les terres conquises à la noblesse, aux officiers ou aux soldats. Ainsi, c'était le moyen d'avoir des gens qui dépendaient entièrement de l'État, mais qui devaient évidemment faire maintenir et faire respecter l'ordre dans leur territoire. Et donc, on récompensait les soldats, mais en retour, il y avait forcément un service rendu. Et le processus avait été initié par Jules César, mais n'avait pas eu l'accord du Sénat. Et les conquêtes de l'Empire et la nécessité de maintenir les frontières à partir d'Auguste vont pousser les dirigeants à adopter cette stratégie, et c'est l'historien Columelle qui décrit le processus sous Tibère et sous Caligula. C'est-à-dire que c'est particulièrement Tibère qui a développé, même si c'était de manière embryonnaire avant, c'est Tibère qui a développé ce processus. Et bien sûr, au-delà, ça va être largement utilisé. Voilà donc ce qu'était l'Empire à l'époque de Tibère. Alors, à la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi, et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. Mais il ne résistera pas car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ici, pour moi, se situe la plus grande difficulté du texte. Pourquoi ?
parce que vous avez la réapparition du roi du Midi. Or, depuis l'annexion par l'Empire romain de la province d'Égypte, en 30 avant Jésus-Christ, et je vous rappelle que nous sommes là autour des années 30 après Jésus-Christ, il n'y a plus de royaume du Midi, il n'y a plus du roi du Sud. Et par conséquent, reparler du roi du Sud à ce moment-là comporte une difficulté. Alors, la difficulté me paraît soluble si on comprend qu'à partir de ce verset et jusqu'au verset 31, nous avons une même histoire qui se développe. Et je vais essayer de vous le montrer. J'avance. Et j'avance avec le verset 26. Ceux qui mangeront les mets de sa table causeront sa perte. On ne sait toujours pas de qui on parle, mais il s'agit probablement, là encore, d'un saut dans le temps pour avancer plus loin que Tibère. Les troupes se répandront comme un torrent et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire du mal, et à la même table ils parleront avec fausseté, mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Les deux rois, de qui parle-t-on? Il est probable que l'on parle là de deux autorités, l'autorité centrale à Rome, mais qui laissait un roi sur place, et le roi, en l'occurrence en Israël, c'étaient les descendants, c'est-à-dire c'était les Hérodes, si vous voulez, toute la famille des Hérodes, et les descendants d'Hérode le Grand et d'Antipater. Alors, si vous regardez, et je vais vous faire un résumé de ces versets-là ici, on distingue une première attaque contre le roi du Midi au verset 25, une résistance et une tentative de conciliation au verset 26 et 27, un retour au pays enrichi, le verset 28, une hostilité à l'alliance sainte, verset 28. Qu'est-ce qu'on va comprendre derrière l'alliance sainte? Mais probablement il s'agit de cette alliance, du chef de l'alliance, de celui qui a conclu une alliance avec plusieurs, c'est-à-dire de la chrétienté. Deuxième attaque avec une issue différente, verset 29. Une courte reculade, sous l'effet des navires de Kittim, verset 30, accompagnée d'une fureur contre l'alliance sainte, verset 30. Puis une nouvelle attaque contre ceux qui ont abandonné l'alliance sainte, verset 30, et enfin la profanation du sanctuaire, au verset 31. Alors, on va le lire ce texte si vous voulez, mais c'est vrai qu'il est embrouillé pour le coup, et il est tellement difficile que je ne peux guère le suivre cette fois-ci verset par verset. Mais je vais vous le lire dans son entier et on va retenir ces différents éléments, dont Daniel 11. Verset 25. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Et là, on peut penser que ce qu'on va appeler le roi du Midi, en réalité, ou bien c'est un roi qui est plus au sud de l'Égypte, et effectivement, il y a eu des révoltes dans le sud de l'Égypte et qui ont été matées par les Romains, peut-être allusion à cela, peut-être allusion à des révoltes juives en Égypte, mais peut-être aussi le fait que c'est non pas le roi, mais les troupes du Midi. Et un petit peu plus haut, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vers le verset 14,
il était question des troupes du Midi. Voilà. Verset 15, le roi du septentrion s'avancera, il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas, elles manqueront de force pour résister. Et il n'est pas impossible qu'à partir de là, les troupes du Midi représentent davantage des forces juives qui résistent aux Romains. Et nous savons qu'après Jésus, après ce temps-là, il y a eu des révoltes juives, une forte résistance, et qu'il est possible que ces choses-là nous soient décrites ainsi. Je continue le texte. Verset 26. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte. Et les troupes se répandront comme un torrent, et les morts tomberont en grand nombre. Alors, vous avez déjà au verset 26 une tentative de conciliation avec le fait de manger les mets de la table. Verset 27, les deux rois chercheront dans leur cœur à faire du mal. Ces deux rois, probablement, ce sont le roi qui est à Rome, c'est-à-dire l'empereur en l'occurrence, même si on ne l'appelle pas roi avant, et le roi qui est en Judée, c'est-à-dire les Hérodiens. Or, c'est un fait historique extrêmement connu qu'il y a eu des amitiés extrêmement fortes entre les empereurs à Rome pendant tout le 1er siècle et tous les descendants d'Hérode. Et le dernier épisode de cette histoire, de ces liens très étroits, qui sont passés sous Claude, c'est vrai sous Claude, c'est vrai sous Caligula, et c'est vrai même bien plus tard, et le dernier épisode, c'est l'histoire de Titus et Bérénice. Et Titus va devenir empereur, mais vous savez qu'il était lié à Bérénice, une princesse donc juive, et que le Sénat romain l'a obligé à abandonner ce projet de mariage, ce projet d'union, et qu'il a donc dû renoncer à Bérénice. Vous voyez donc qu'il y avait là des liens extrêmement étroits. Alors, on peut penser, c'est du moins l'avis des commentateurs, qu'il y a là une union, une collaboration, et une collaboration d'autant plus importante pour ces deux personnes-là que les deux regardaient l'alliance, les chrétiens, comme des ennemis. Pour l'Empire romain, les chrétiens, cette secte montante était un élément difficile à gérer, qui gagnait du terrain partout, et bien sûr pour les Juifs en Palestine, la même chose. Et donc vous voyez, ces deux puissances avaient intérêt à lutter contre les chrétiens. Alors les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal, et à la même table ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il est probable, une fois de plus, que là nous nous trouvons en face de 3 attaques que je vais vous détailler maintenant. La première attaque a eu lieu en l'an 66 contre Jérusalem. La première attaque a eu lieu en l'an 66 par Cestus Gallus. Il a attaqué Jérusalem, mais les Juifs se sont vaillamment défendus et lui ont fait subir une défaite telle qu'il a failli mourir, et il a dû fuir. Mais sans doute avait-il par ailleurs de bonnes dispositions gestionnaires, de sorte qu'il a su s'accumuler une bonne richesse et qu'il est reparti dans son pays à la fin de ses fonctions pour sa retraite avec un bon petit pactole. Il est probable qu'il s'agit de lui. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'Alliance sainte, hostile aux chrétiens. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. À une époque fixée,
Alors, ce « il », c'est toujours l'autorité romaine qui est derrière. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. À une époque fixée, verset 29, il marchera de nouveau contre le Midi. Et vous voyez que là, on ne dit pas le roi du Midi, mais le Midi. Mais on dit de nouveau. Donc il est probable qu'il s'agit de la même force contre laquelle il va lutter. Et effectivement, Cestius Gallus était gouverneur de Syrie. Donc pour Jérusalem, il arrivait du nord. Bien. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le roi du Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Alors après que Cestius Gallus ait été vaincu, vous comprenez bien que les Romains ne pouvaient pas accepter que les légions romaines soient vaincues. Ça, c'était impossible. Alors, ils ont fait appel à leur meilleur général, celui qui était en train de combattre en Germanie, et en d'autres termes, c'était Vespasien. Ils ont fait appel à Vespasien, et Vespasien, en bon stratège, a commencé une occupation systématique du terrain, c'est-à-dire qu'il a commencé à couper les routes et les avenues, si vous voulez, vers Jérusalem. Il n'a pas attaqué Jérusalem tout de suite. Il a commencé à, à assécher, si j'ose dire, Jérusalem. Et donc, il a fait toute une stratégie, petit à petit, où il a cerné, si vous voulez, Jérusalem. Et voilà qu'au moment de l'attaquer, une nouvelle va arriver. Alors regardons ceci. Des navires de Kittim, verset 30, s'avanceront contre lui, et découragé, il rebroussera. Le texte là va un petit peu plus loin que ce que dit l'original, autant que j'ai pu en juger. En réalité, Kittim, c'était Chypre. Mais d'une manière beaucoup plus générale, c'était tout ce qui venait de l'Ouest, c'est-à-dire tout ce qui venait de Rome. Et donc, je ne crois pas qu'il faille prendre Kittim dans un sens très étroit. Et d'ailleurs, on a d'autres textes parallèles qui nous montrent que cette origine de Kittim était en réalité une origine de l'Ouest. Et à son retour, donc, il rebroussera. Est-ce qu'il est découragé par ces nouvelles de Kittim? Non, pas découragé. Le texte parle plutôt d'une hésitation. Quelle est la nouvelle qu'il reçoit et qui le fait hésiter? Eh bien, nous sommes en 68 et c'est la mort de Néron. Et voilà que Vespasien, alors qu'il est en train de cerner Jérusalem, apprend que Néron est mort. Or, c'est le meilleur général à l'époque des armées romaines, et avec ce titre-là, il espère bien avoir l'Empire. Mais c'est un stratège. Il ne rentre pas tout de suite à Rome. Il va laisser ses armées à son fils, qui n'était pas là son fils adoptif, mais qui était son fils, selon la chair, Titus. Il lui laisse les armées, mais avec la mission de ne pas attaquer. Il ne faudrait pas subir des revers au moment où il est en train de siéger, de vouloir prendre le pouvoir. Alors, il a toute une stratégie. Il passe d'abord en Égypte. Là, il s'assure que les légions romaines sont bien sous ses ordres, qu'il les contrôle bien. Et puis, l'Égypte, c'est le grenier à blé de tout l'Empire romain et de Rome en particulier. Donc, il faut être sûr que de ce côté-là, l'Égypte est de son côté. Et ce n'est qu'après s'être assuré de cela qu'il va aller à Rome. Que s'est-il passé à Rome depuis la mort de Néron? Vous avez trois empereurs, si vous voulez, qui vont se succéder, qui vont en réalité se disputer le pouvoir, qui vont rester très peu de temps au pouvoir. Alors c'est Othon, Galba et Vitellius, que vous ne connaissez sans doute pas, parce qu'ils n'ont pas marqué l'histoire.
Et quand Vespasien arrive à Rome, il arrive comme un libérateur, il est accueilli, on sait ses exploits. Et donc très rapidement, on lui donne la fonction et c'est lui qui va balayer toute cette période de trouble. Il arrive au pouvoir. Et une fois qu'il est au pouvoir, que croyez-vous qu'il fait? Alors il va organiser le pays, c'est un stratège, mais maintenant il va pouvoir dire à Titus, son fils, maintenant tu peux attaquer Jérusalem. Donc vous voyez, on est sur 3 attaques, si j'ose dire. L'attaque de Cestius Gallus, l'attaque de Vespasien, mais qui n'était pas allé jusqu'au bout, qui était une tactique, stoppée par la nouvelle de la mort de Néron, et maintenant que Vespasien a le pouvoir bien en main, alors il va lancer Titus à la conquête de Jérusalem. Titus va vouloir épargner Jérusalem et le temple. Et pour ce faire, il va il va lancer des appels pour que Jérusalem puisse se rendre sans être obligé de créer un bain de sang. Mais il se trouve qu'à Jérusalem, vous avez des extrémistes à tout crin qui menacent de mort ceux qui voudraient simplement sortir de la ville, et la ville va être réduite à une situation de famine absolument épouvantable. Et pour donner une dernière chance, il va, alors qu'il est sous les murs de Jérusalem, que ses étendards sont déjà plantés là, il va donner un jour de relâche à ses soldats et il va leur payer leur solde. Et que font les soldats quand on leur donne leur solde? Eh bien, on fait ripaille et on boit. L'objectif, c'est que du haut des remparts de Jérusalem, les habitants de Jérusalem voient les soldats romains se goberger et faire la fête, alors qu'eux sont en train de mourir de faim. Et l'objectif, c'est qu'ils se rendent. Mais pour éviter un massacre. Et vous savez bien que quand finalement Titus va lancer l'attaque sur Jérusalem, il va demander à ses soldats d'épargner le temple, et que ces soldats ne vont pas épargner le temple, contrairement à son ordre. Donc vous voyez, il y a eu le désir d'épargner cela. Alors, j'en arrive au dernier verset, et si vous avez suivi jusque-là, verset 31, « Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. » Qu'est-ce que l'abomination du dévastateur? L'abomination du dévastateur, ce sont les abominations que représentaient pour les Juifs les représentations, les bannières, les étendards, les statues des dieux romains. Et on peut étudier ces choses-là en détail, mais quand les statues, quand les dieux romains, les étendards des dieux romains, les bannières des dieux romains, ont été en lieu saint, c'est-à-dire sur les murs de Jérusalem ou dans les alentours immédiats, et là je serais content qu'il y ait une étude plus approfondie qui vous soit présentée, quand ces étendards romains ont été en lieu saint, alors vous savez ce qu'a dit Jésus. Fuyez. Et c'était l'occasion, à ce moment-là, la dernière occasion de fuir. Mais on devait fuir au risque de sa vie. Si on avait écouté la première attaque, quand Cestius Gallus est arrivé là, on aurait fui depuis longtemps. Mais il va y avoir une deuxième occasion, bien étroite là, et bien risquée, mais possible encore.
Et donc, on arrive à ce verset 31, « Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire et la forteresse, et elles feront cesser le sacrifice perpétuel, et dresseront l'abomination du dévastateur, c'est-à-dire les idoles romaines, dans la ville. » Et à ce moment-là, nous sommes en l'an 70. Alors, je n'ai pas pu suivre, peut-être, verset par verset, cette chose-là. Mais quand il est question du Nagui d'Abrit, du prince de l'Alliance, au verset 22, et qu'on se rend compte qu'ensuite c'est une histoire suivie jusqu'au verset 31, et que l'on comprend que ces attaques successives qui nous sont décrites là correspondent aux différentes attaques sur Jérusalem, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce texte-là a trait à cette époque-là. La meilleure confirmation que je puisse avoir de cela, c'est Jésus. Quand vous verrez l'abomination du dévastateur établie en lieu saint, alors fuyez. Ne parlait-il pas de la prise de Jérusalem à ce moment-là? Eh bien, l'abomination du dévastateur, il a dit de qui c'était ça, d'où il l'a prise? Dont a parlé le prophète Daniel. Et où Daniel en parle-t-il? Il en parle là, au chapitre 11 et au verset 31. Et vous voyez donc que par cette approche-là, qui même si elle n'est pas aussi précise qu'on le souhaiterait, parce que peut-être le texte est difficile à comprendre, mais il a suffisamment d'éléments pour nous permettre de comprendre que nous sommes là sur la réalisation d'une prophétie que Jésus connaissait et qu'il a donnée comme avertissement à son peuple. Avons-nous, nous, de notre temps, un signe? Bien ça, si vous voulez, c'est ce que nous verrons dans les exposés suivants. En attendant, je vous remercie de votre attention parce que c'était un moment difficile, avec beaucoup d'histoires, beaucoup de données, mais il me semblait que ça valait la peine d'être dit parce que c'est quand même un texte tout à fait remarquable. Merci de votre attention.